Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau petit produit? Bon, c'est un produit qui va servir pour la famille, mais aussi pour faire des vidéos de bonne qualité. Donc pour débuter des bonnes vidéos en 4K, je conseille ce petit produit qui n'est autre que le Panasonic Lumix DMC G80M. Enfin, c'est le G80. Donc je pense que les connaisseurs le connaissent déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc avec la petite notice. Ensuite, la petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a le fameux Panasonic Lumix G80. Donc le voici, le petit objet magique pour filmer enfin en vidéo 4K. C'est-à-dire laisser tomber ton smartphone et la qualité sera beaucoup meilleure qu'avec un smartphone. Avec un smartphone, c'est déjà pas mal, hein. Donc moi je filme avec un... Là de toute façon, là cette vidéo c'est la dernière que je pense que vous verrez avec un Huawei P30 Pro. C'est déjà c'est pas mal, mais c'est pas... voilà, il y a beaucoup mieux. Maintenant il faut passer à quelque chose de sérieux. Après ça reste... c'est pas non plus super, super cher. Après c'est sûr, ça dépend des budgets de chacun. Vous pouvez filmer vos vidéos en 1080, mais maintenant tellement que ça va vite sur internet, en général quand t'as pas une super qualité, les gens ils s'en vont. Après on va dire aussi le plus important c'est le son et le contenu. On est d'accord. Donc d'ailleurs j'attends de recevoir le petit Rode qui va venir ici, je vous ferai une vidéo dessus, c'est un un microphone vidéo exprès pour tout ce qui est tout ce qui marche avec ce genre d'appareil. Parce que là, le son, même le son là, que vous entendez depuis le smartphone, c'est pas non plus l'idéal. Dans certaines de mes vidéos, vous avez le son qui est de meilleure qualité parce que je filme avec la Logitech C920. Donc la qualité, elle n'est pas terrible non plus. Il y a beaucoup de pixels, c'est du 1080. Mais bon, c'est ce qui se fait de mieux en normalement pour faire du streaming. Mais au niveau du son, c'est j'ai un microphone pour PC, c'est un Rode et là le son il est nickel, il est parfait. Voilà, c'est pour ça que je voulais en incorporer un ici, comme ça on s'embête moins et c'est plus pratique pour faire des vidéos d'unboxing ou de présentation de produits ou éventuellement de tests. Je me sens pas encore prêt à faire des tests parce que les tests, faut vraiment trifouiller le produit, s'y connaître. Et certaines choses, je m'y connais vraiment bien, on va dire à 80, 80, 95%, et d'autres moins. Donc, l'utilité de faire un test, c'est pas très intéressant. Après, le Lumix, l'année dernière, j'avais le G7. Hein. Je l'ai pris chez Amazon, je l'ai testé pendant un mois, mais j'ai pas fait de vidéo avec. C'était vraiment pour la famille, pour faire des photos, des petites vidéos comme ça. Et j'en voyais pas l'utilité encore. Et là, vraiment, j'ai dit, bon, bah, saute le pas, là, l'utilité, tu l'as, tu sais comment ça marche. J'avoue qu'il faisait déjà des belles vidéos, mais celui-ci, il est plus orienté vidéo. Mais il fait des très belles photos aussi. Hein. Je pense que les photos, c'est l'équivalent du G7. Hein. Voire légèrement un peu mieux. Mais les vidéos, elles sont mieux que le G7. Donc là, ce que vous avez avec, je vais arrêter de parler, hein, je parle trop. Enfin, au lieu de vous présenter le produit, je ne fais que de parler. Donc là, vous avez tous les caches qui sont vendus avec. Voilà. Avec, bon, il y a la lanière Lumix de la famille des Lumix. Et moi, j'ai pris la version. Il y a des personnes qui prennent je crois, du 50 mm ou un truc comme ça. Moi, j'ai pris du 12-60. 12-60 parce qu'apparemment, c'est mieux. C'est plus orienté vidéo pour les vidéastes, pour faire des vidéos YouTube. Mais je m'en achèterai un autre plus tard, mais pour l'instant, je vais commencer avec celui-ci. Voilà. Donc, voici le 12-60. Voilà, l'objectif 12-60 de chez Panasonic. Donc apparemment, selon certains tests que j'ai regardés, je vous mettrai les petits liens, c'est surtout des sites allemands.
Très bon produit. Très très bon produit. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu farfouillé, j'ai regardé des sites anglais, des sites allemands avec un petit Google Trad, j'ai regardé certaines vidéos sur le net. Et ce qui en ressortait le plus, c'était pour bien débuter sur Internet avec des vidéos de qualité à l'époque où on vit actuelle, où ça va très vite, où il faut de la qualité pour faire venir les personnes, en plus du contenu, bien sûr. Il y avait un Canon et il y avait le fameux Lumix G80. Après, il y en a qui commandaient, qui orientaient vers le G7, mais vu que j'ai déjà eu le G7, moi le G80, j'ai regardé certains tests et il m'intéresse plus. Voilà, il m'intéresse beaucoup plus, ça a l'air d'être. Et puis il fait moins plastique que les autres. Vraiment, là, tu as un côté vraiment, je sais pas comment dire, une matière assez sympathique. Ouais, un peu rugueuse, un peu comme un espèce de smiley cuir, mais c'est pas vraiment du cuir. Donc ça fait déjà, tu sens que tu as un appareil sérieux. Il est pas très lourd, il tient bien dans la main, et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec? Là, j'ouvre ça, tac. Bah, t'as le chargeur Lumix, voilà, avec la petite batterie qui va avec. Donc pour ceux qui ont déjà eu des Lumix, hein, ça change pas trop, hein, c'est toujours un peu le même genre de chargeur. Au niveau de la batterie, je peux pas vous dire pour l'instant. Je ferai une vidéo. On va essayer de faire une vidéo après un mois d'utilisation où vous me direz par rapport aux dernières vidéos que j'aurais fait avec si c'est pas mal, si ça rend mieux. Je pense que ça rendra toujours mieux. De toute façon, c'est obligatoirement sûr. Et là, j'ai qu'est-ce que j'ai? Là, tu as la batterie, le chargeur, la batterie, le câble pour alimenter le chargeur. Et avec, on a un câble micro USB. Ah, il n'y a pas du l'USB type C, non, c'est du micro USB. Et voilà, donc ça c'est pour le brancher le Lumix au, au PC. Ensuite, bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les caractéristiques? On va faire comme quelqu'un qui regarde la boîte, hein, ça va être plus simple. Mais je vous mettrai les liens du test, de certains tests que j'ai vus. Alors, donc bah, ça filme en 4K comme tu peux le voir, si tu vois bien ici. Ensuite, bah, c'est post-focus, micro-thread. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il est wireless sans fil, hein. Donc ça c'est pas mal. Peut-être qu'on peut envoyer les photos par Wi-Fi. Ça peut être assez pratique en absolu. Donc là, voilà. Je te remonte l'appareil. Il est là. On va enlever le cache. Le voici. Et on va y incorporer, y ajouter. Vas-y. Hop. On va enlever la rondelle. Là, logiquement, ça doit pas être compliqué. On doit trouver le bon sens. Allez, fais pas de conneries. Casse pas l'appareil. Ils auraient pu mettre des petites flèches là quand même là. Ah, d'accord. Je vois l'emboîture comme ça. Ouais, il y a un petit sous-sail ou pas? J'ai oublié d'enlever quelque chose. Voilà. Et là, j'ai entendu petit clic. Donc c'est que c'est bon. Donc là, j'enlève le cache pour que tu vois un peu l'appareil comme il est. Vous avez vu? J'ai une petite main, hein, de base, hein. Regarde ma main. Et là, il tient sur une main. Donc voilà. Il tient bien sur une main. Donc, hop, sur le côté, sur l'autre teco, de profil comme ça, si tu le vois bien. Et voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'allumer. Après, est-ce que ça va bien focaliser dessus? Moi, ce que j'aime bien, vous avez vu l'écran là qui est là? Hop, il est magnifique, hein? On peut le tourner vers soi. C'est-à-dire, ça va donner un truc de ce genre là.
C'est-à-dire, si tu veux commencer à faire des vidéos, eh ben, tu peux le poser sur un espèce de trépied et tu vois ce que tu filmes. Donc c'est plus pratique qu'un mobile, parce que là, le mobile, si tu veux de la bonne qualité, tu es obligé de filmer avec les objectifs arrière et tu vois pas forcément ce que tu fais. Après, tu peux filmer avec les objectifs de devant en mode selfie, mais ça va être dégueulasse. Clairement, ça sert à rien. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, on va replier tout ceci et je vais venir y ajouter. Putain, j'ai pas de carte SD. Ah bah oui, on est ballot là. Je pourrais pas faire grand chose. J'attends que ma Amazon me livre ma carte SD. Je vais fouiller, il y en a peut-être une qui traîne quelque part de 8 que j'avais à l'époque. Ouais. En plus, c'est même pas des micro SD là-dedans. Ils en sont encore à l'ancienne avec des vraies grosses cartes SD. Voilà. Ok. Donc, moi, je vais y ajouter la batterie. La batterie, tu vas où? Elle va où la batterie? Ah oui, sur les côtés. Là, tu as l'emplacement pour mettre le micro USB, le micro HD, le mini HDMI. Donc il faut acheter un câble mini HDMI vers tout HDMI. Donc petit HDMI vers grand HDMI pour le brancher sur ta télé. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est câble, tout ce qui est pour. Je pense que là, ici, tu branches le micro et tu dois brancher quoi d'autre? Le mic, ouais, et le remote. Voilà, tout simplement. Ok. Et où est-ce que je mets cette satanée batterie? Ah oui, elle est juste là. Donc là, sous l'appareil, tu as un clips ici. Je soulève le clips, ça s'ouvre. Magique. Waouh. Et là, on va y ajouter la petite batterie. Que voici. Je la mets à l'intérieur. Et tu entends le petit clips qui va bien. Et là, tu rebloques. Donc maintenant, on va voir si ça fonctionne réellement. Est-ce qu'il y a un peu de jus dedans, à l'intérieur? Donc là, je me mets sur la petite molette en on. Hop, on entend déjà un petit bruit. Et là, on voit déjà l'écran. Je sais pas si tu vois. Tu vas voir ma tête en double. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Et je vais te prendre avec moi. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bah tu vois là ça me dérange déjà sur la vidéo. Là je suis en train de regarder, il y a des petits pixels noirs là ici là. Voilà c'est ça, c'est le défaut vraiment du smartphone. C'est pas encore au niveau photo, je trouve qu'il est excellent le P30, mais niveau vidéo c'est pas encore voilà, il y a beaucoup de bruit en fait sur les vidéos. Là je sais pas, tu vois, j'ai bougé ma main, on voit beaucoup de bruit. Donc c'est pas l'idéal avec tout ce qui se fait maintenant sur le web. Les vidéos YouTube, tu vois, des fois c'est des qualités extraordinaires, on dirait. Voilà. Bon, tu as eu, bah, la batterie, quand tu la reçois, niveau batterie, il n'y a pas grand chose. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir. Attends. On va essayer de filmer ça comme ceci. Et voir ce que ça donne. Enfin, pas filmer, mais regardez ce que ça fait sur l'écran. Voilà. Donc là, c'est le petit Papa Noël. Le petit Papa Noël. Voilà, ça a l'air. En fait, tu te rends pas compte, mais c'est vraiment. Moi, je vois sur l'écran, c'est propre. Après, il y a peut-être des réglages à faire. J'ai regardé sur certains sites des bons petits réglages en manuel pour que ça rende un peu mieux. Donc voilà. Donc là, tu as vu le Lumix G80 de Panasonic. Donc langage 7, là tu peux choisir la langue. Donc là, on va mettre du français. Ok. Donc veuillez régler l'heure. Donc voilà, après bah, tu règles ta petite heure, voilà, il y a pas mal de réglages à faire je pense au début, c'est comme tout appareil. Et là si on regarde au-dessus, donc là, vous avez vu ici, tac, tac, ça c'est du 4K. Mais est-ce qu'on est sur la tranche non c'est là le 4K, hop. Est-ce qu'on est sur la tranche non je ferai non, on continuera à régler l'heure plus tard. Voilà, là je sais pas si on est en mode photo 4K ou vidéo, il faudrait que je regarde.
Après, vous avez vu ici, il y a des modes. Voilà, regardez. En fait, ce qu'on va faire, on va le mettre de devant. Et donc là, il faut prendre en compte le cran qui est là. Donc il y a le P, le A. Non, je pense que c'est plutôt comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Hop. Le C1, C2. Donc c'est plutôt plusieurs réglages. Et tu as le manuel que c'est plutôt de prédilection. J'aime bien regarder tout sur Internet, sur les forums ou sur les sites spécialisés dans tout ce qui est vidéo photo. J'irai me J'irai m'instruire dans ce genre de site et je vous ferai peut-être un retour. Je verrai si je me sens vraiment prêt à vous faire un retour. Et après, tu as le mode pour le BABA, les gens normaux. Les gens de tous les jours, tu as le mode AI, intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, je sais pas si c'est maintenant, ça a été corrigé, si c'est vraiment, ça remplace le mode automatique. Je ne sais pas. Ou alors le A, si je fais sur A, ça me met quoi? On va regarder, mais elle dit quoi l'écran? Non, 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 c'est pas le mode automatique. Bon, il faut que je potasse un petit peu comment dire, la notice et certains sites. Voilà, voilà ce que donne l'appareil. Voilà, et franchement, ça va. Après, il est pas léger, hein, mais il est pas lourd. Mais il est pas léger. Voilà, donc ça m'a l'air sympathique, tic-tic, hein. J'ai hâte de le tester et de vous faire un retour ou éventuellement de filmer direct avec. Voilà, après je vais m'arrêter un petit peu là parce que après la vidéo risque d'être trop longue et ça va peut-être vous ennuyer pour un unboxing. On va pas rester trois plombs dessus. Donc surtout n'oubliez pas le PAP, donc le petit pouce parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour la chaîne, pour être vu, pour être visible. Et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Activez la cloche et partagez la vidéo. Voilà, s'il vous plaît. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Je vous laisse avec le Papa Noël. Vive le vent, vive le vent.